Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo carte et c'est une vidéo que j'ai montée il y a enfin c'est une carte pardon que j'ai faite il y a super longtemps. Je me suis juste rendu compte là maintenant que j'avais oublié de la monter pour vous la mettre sur YouTube. Donc je répare mon erreur. C'est une carte anniversaire pour une petite fille, d'où la base de carte qui est de couleur rose. Et le papier, en fait, c'est un papier qui provient d'un bloc de chez Action. Donc vous savez, les blocs qui font 15 sur 30 cm. Donc les pliages, en fait, je les ai fait vraiment au pif. Donc en fait, j'ai fait le premier pliage et ensuite j'ai fait le deuxième en fonction du premier. Et l'idée c'est d'arrondir en fait l'un des côtés. Et donc je vais m'aider, je vais essayer différentes choses pour voir ce qui va convient le mieux. Et vous allez voir, hein, je vais trouver une solution. Donc déjà, je suis super contente de revenir au niveau du scrap, de refaire mes vidéos parce qu'effectivement mon déménagement a pris beaucoup plus de temps que ce qui était prévu initialement. Tout simplement parce que là où on a emménagé, on a décidé de faire des travaux qu'on n'avait pas prévus initialement et qui du coup ont retardé notre déménagement et notre installation. Donc voilà, donc aujourd'hui tout n'est pas encore installé, hein, ma scrap room entre autres est encore dans les cartons, donc je ne sais pas comment je vais faire pour tout ranger, parce que je me rends compte qu'en fait je n'ai plus assez de place pour tout remettre ce que j'avais, et pourtant j'ai exactement les mêmes meubles, mais j'ai rangé de manière différente, et donc du coup, voilà, c'est un peu le bordel dans ma scrap room. Donc pour le moment, ça reste plus ou moins dans les cartons et je me débrouille comme ça. Et d'ailleurs, ça fait que depuis très peu de temps que je rescrape de nouveau, puisque bah voilà, j'avais d'autres petites choses à faire, enfin d'autres priorités on va dire. Et j'en aurai de toute façon aussi d'autres, donc je ne sais pas encore quelle sera ma régularité, parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Mais en tout cas voilà, je peux retrouver, enfin en tout cas j'ai de nouveau du temps pour rescraper un peu, pour faire mes montages vidéo. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc j'en reviens à ma carte. Donc vous avez vu hein, que j'ai coupé mon arrondi, j'ai également avec une perforatrice, donc c'est les ronds, je crois ils font 1 cm ou 1 cm et demi, je me souviens plus très bien. Donc j'en ai découpé donc du papier blanc. Alors je sais plus si je vous l'ai dit, c'est une carte d'anniversaire mais monstre. Donc l'idée là de ce que je suis en train de faire, c'est les dents de mon monstre. Donc voilà, donc là je positionne mes ronds, mes petits ronds, et ce que je vais faire c'est que je vais tracer un repère en fait avec un crayon à papier pour savoir où je dois poser en fait mes points de colle. Et je viendrai effacer par la suite. Je crois que je l'ai coupé au montage, mais j'ai effacé après les traits du crayon à papier qui se voyaient. Donc voilà. Je souhaite aussi, j'en profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, parce que j'ai vu que j'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne durant, on va dire, mon absence. Donc bah, déjà merci à toutes pour vos abonnements, et puis bah, merci aussi à toutes celles qui ont pris de mes nouvelles durant mon absence. Donc il y a un certain nombre d'entre vous qui m'ont contacté par mail ou Messenger pour savoir où j'étais passée, si j'allais bien, etc. Donc bah oui, il n'y a pas de souci, je suis toujours là, je vais bien. C'est juste que, comme je le disais précédemment, mon déménagement a pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc en tout cas merci à vous hein, d'avoir pris de mes nouvelles. Moi ça m'a fait plaisir et j'ai essayé de répondre assez rapidement, parce que comme j'étais pas mal occupée, je savais que si je répondais pas tout de suite je le ferais pas, donc voilà. Et puis merci aussi à Gisèle qui avait passé un petit message sur une de ses vidéos pour également donner de mes nouvelles. Donc voilà, je crois que j'ai oublié personne. Donc vous avez vu en fait que j'ai reperforé des ronds.
tout simplement parce que le papier dans lequel j'avais perforé mes ronds blancs, donc c'était un papier brouillon, un peu épais, mais en fait il y avait des motifs derrière, et donc comme je voulais que les dents entre guillemets de mon monstre soient blanches des deux côtés, j'ai repercé des ronds blancs que je recolle par-dessus les précédents, et comme ça j'obtiens quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc voilà, après c'est juste je dirais un jeu de patience pour coller tous les petits ronds. Donc, alors je l'ai pas précisé, mais ce type de carte, on va dire, vous en avez beaucoup sur Pinterest, et c'est d'ailleurs là que j'ai trouvé l'idée. Vous en avez vraiment de toutes, enfin j'allais dire plus ou moins toutes les formes, etc. Ça se rejoint plus ou moins, les modèles se rejoignent plus ou moins. Mais voilà, donc si vous voulez en tout cas des modèles de ce type de carte, allez sur Pinterest, voilà, il y en a tout plein. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes ronds sont tout découpés. Et donc là je vais passer en fait aux yeux, donc je découpe en fait deux gros ronds blancs. De mémoire ils font 5 cm de diamètre. Je vais ensuite découper donc avec un dies rond deux ronds plus petits. Donc là le papier il est à couleur un peu corail. Et je vais donc avec ma perforatrice que j'avais utilisée précédemment pour les dents, je vais découper deux ronds noirs pour faire les yeux. Donc j'ai hésité à rajouter des yeux, des Google Eyes, voilà, mais finalement je me suis ravisée parce que je trouvais que ça faisait trop en fait, ça faisait bizarre, donc du coup j'ai pas mis, j'ai laissé en fait comme ceci. Donc ensuite il n'y a rien de plus simple, il suffit juste de coller les yeux. Donc là j'ai utilisé ma colle liquide, mais j'aurais peut-être pas dû, parce que j'ai trouvé que ça avait fait gondoler un petit peu mon papier. Après j'allais dire c'est pas bien grave, il y a plus grave, mais c'est vrai que du coup c'est la colle que j'avais sous la main, j'avais plus, je crois, d'autres colles, j'avais plus de bâtonnets on va dire de colle, enfin il me semble que j'en avais plus, donc du coup j'avais opté pour la colle liquide, mais voilà, ça a fait un petit peu gondoler le papier. D'ailleurs je galère un peu avec ma colle, donc je vais coller mes yeux. Alors pareil au niveau des yeux, j'ai hésité au niveau de la forme, si je devais faire loucher, faire un regard vers la droite, vers la gauche, etc. Au final j'ai collé exactement comme je les avais posés, donc j'ai pas forcément modifié. Après voilà, on peut faire vraiment, c'est vraiment le style de carte où on peut faire vraiment enfin, on peut faire des variantes en fait, donc il n'y a pas de souci. Moi, comme la carte est pour une petite fille, je l'ai fait dans les tons roses. Maintenant, voilà, si c'est pour un garçon, ou si vous voulez la faire un peu plus masculine, on peut faire dans la carte sur un papier, dans les tons bleus, dans les tons verts. Enfin, voilà, après... Comme je disais, il y a vraiment plein de variantes sur Pinterest, donc là-dessus, je pense que vous pouvez trouver pas mal d'idées. Je trouvais que en tout cas ce modèle de carte convenait bien à un enfant. Donc là pour ma part c'était pour une petite fille qui va avoir, qui a eu du coup 6 ans. 5 ans ou 6 ans, bon je ne me souviens plus, j'ai un trou de mémoire. Mais enfin voilà, donc voilà ce que ça donne. Alors là vous voyez, on a vu un petit peu sur le haut que mon papier était un petit peu gondolé. Mais voilà ce que ça donne. Mais en tout cas voilà, ce que je voulais dire c'est que ce modèle de carte je le trouve idéal pour des enfants. Je trouve que c'est un côté un petit peu rigolo. Voilà. Enfin en tout cas moi je trouvais que c'était bien adapté. Donc là en fait je voulais rajouter mon sentiment. Donc je sais plus si je l'ai fait en français ou en anglais. Enfin, toujours est-il que j'ai voulu mettre une bannière, donc j'ai mis ma bannière, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. J'ai utilisé ma presse à tampons pour que ça soit plus simple, qu'il n'y ait pas de raté dans le tamponnage. Donc j'ai utilisé la Edge Mahogany mais en Distress Oxide. Donc je vais faire ma bannière, je crois que de mémoire je la tamponne 2 fois, il me semble. Et je vais ensuite tamponner à l'intérieur mon sentiment. Donc comme je vous ai dit, il me semble que c'est en anglais, donc j'ai dû utiliser un tampon Happy Birthday, qui était en 2 tampons d'ailleurs.
Et je me suis trompée. C'est-à-dire que j'ai pas fait... Enfin, le pire c'est que j'ai fait attention. Et je me suis dit, oh là là, faut que je fasse attention de pas mettre mon mot à l'envers. Tout simplement parce que c'est un rabat justement. Donc là, vous voyez que je fais l'erreur, c'est que je tourne ma carte parce que, en fait, au départ, elle était bien positionnée. Mais comme elle était pliée, je trouvais que ça rendait moins bien. Donc j'ai modifié, donc vous voyez, j'ai mis ma carte à plat sans me rendre compte que du coup ma bannière n'était plus dans le bon sens, on va dire. Et j'ai pas fait attention, donc j'ai mis mes tampons comme je les avais mis en fait au départ. Et là je vais les tamponner avec la Distress Ink, donc toujours la Edge Mahogany. Et donc je tamponne, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je crois que je vais réutiliser, ouais voilà, je vais réancrer une deuxième fois parce que je trouvais que la première fois ne se voyait pas. En fait j'ai utilisé la même couleur, mais je voulais qu'il y ait une petite différence, c'est pour ça que j'ai utilisé la ink qui est un peu plus, on va dire une encre un peu plus entre guillemets transparente que la Oxide. Et en fait en repliant ma carte je me suis rendu compte, et là on le voit à l'écran, que mon sentiment est à l'envers. Donc en fait il a fallu que je trouve une solution. Je vous l'ai laissé au montage pour que vous puissiez voir aussi que les erreurs, déjà d'une part, ça arrive à tout le monde. Et d'autre part, c'est pas parce qu'on fait une erreur que c'est la catastrophe et que tout est foutu. Il y a toujours des solutions pour masquer nos erreurs, pour corriger. Et donc là, ce que j'ai fait, pour le coup, c'est que j'ai pris un autre papier. Donc là il est légèrement, c'est un papier un peu, j'allais dire la couleur Edge Mahogany, oui je la vois partout cette couleur, mais on va dire rose très sombre, c'est un peu irisé, et donc là par contre j'ai utilisé mon encre noire Stazon pour faire ma bannière. Donc là j'ai réutilisé toujours la presse à tampon, je retamponne une deuxième fois, parce qu'il n'était pas bien tamponné sur les bords. Donc je fais mon deuxième tamponnage et ensuite je vais rajouter mon sentiment. Cette fois-ci je fais bien attention que le sens de ma bannière correspond à celle qui est déjà tamponnée sur ma carte, puisque l'idée c'est que je vais la replacer en fait par-dessus le tamponnage que j'ai déjà fait. Donc je dois respecter le sens de ma bannière. Donc voilà, c'est comme je vous dis, je le vérifie. On fait une erreur une fois, pas deux. Et donc ensuite je vais rajouter donc mon sentiment, donc comme j'ai fait précédemment, donc je vais rajouter mon Happy Birthday sur ma bannière. Voilà, je positionne les tampons et ensuite au niveau de l'encre, j'ai utilisé une Versafine, donc c'est la, j'ai pas eu le temps de voir, c'est la violette, c'est celle que j'avais sous la main. Donc j'ai pris, voilà, j'ai tamponné. Je crois que oui, je le fais une deuxième fois. Voilà. Et ensuite, j'obtiens ma bannière, voilà. Et je vais tout simplement la découper de manière à pouvoir la faire coïncider tout bêtement avec celle qui est tamponnée sur ma carte et sur laquelle je m'étais trompée. Donc là je découpe voilà tout ce qui est le plus simple avec un ciseau. Alors je prends un ciseau, on va dire avec un embouffant, parce que je trouve que c'est plus facile pour faire les détourages. Bon, ça c'est juste mon avis, il y en a qui sont très à l'aise avec des grosses paires de ciseaux, on va dire. Moi c'est pas mon cas, enfin en tout cas quand je fais ce genre de détourage, je suis plus à l'aise en fait avec un ciseau dont les lames en fait sont plus ou moins fines. Ça après c'est chacun fait comme il le souhaite. Voilà. Ça après il n'y a pas de... Chacun fait avec les outils avec lesquels on est le plus à l'aise, voilà. Et donc pour masquer on va dire les tranches, je prends mon crayon Memento noir pour on va dire finaliser le tamponnage et que ça fasse un petit peu plus joli. Donc ensuite ma bannière, quitte à avoir fait une bannière sur ma carte, je me suis dit que j'allais plutôt la mettre en 3D. Ça apporte un petit plus à la carte. J'allais dire elle est en soi assez simple. Il y a quand même un petit peu de travail dessus, mais c'est vrai que du coup ça rajoute, le fait de mettre en relief, ça rajoute un petit plus sur la carte. Donc voilà, donc j'utilise ma mousse 3D. Je vais ensuite enlever les opercules et tout simplement coller ma bannière.
donc sur celle que j'avais de tamponner. Alors ça se voit pas forcément et je me dis que même si ça se voyait un petit peu, ça fait, je dirais, comme un ombrage à la bannière qu'on vient coller en 3D. Donc pour moi c'est pas dérangeant, donc j'ai essayé de faire coïncider au maximum, mais voilà, je me suis dit que si on voyait le tamponnage par en dessous du fait que j'avais mis en 3D, ça fait comme un espèce d'ombrage, donc c'est pas très gênant. Donc voilà pour aujourd'hui, donc voilà ma carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous le savez, en général je réponds, plus ou moins lentement, mais je réponds. Et donc voilà pour aujourd'hui, et pour ma part je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.